Je veux être très clair avec vous. Il y a des phrases qu'un homme qui veut être respecté ne prononce tout simplement jamais devant une femme. Si vous les utilisez, vous diminuez votre propre valeur. Et c'est un piège que j'ai vu beaucoup d'hommes tomber. Écoutez-moi attentivement. Dans la vie, j'ai observé qu'il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui commandent le respect et ceux qui se laissent marcher dessus. Et croyez-moi, la ligne de démarcation est souvent tracée dès les premiers mots qu'ils prononcent. Ce qui me frustre le plus, c'est de voir des hommes penser qu'ils peuvent gagner l'estime d'une femme en s'abaissant, en s'excusant pour la moindre chose ou en mendiant de l'attention. Chaque fois que nous prononçons certaines phrases, nous sommes en train de creuser notre propre tombe relationnelle. Nous nous dévalorisons, parfois sans même nous en rendre compte. L'expérience m'a appris une vérité fondamentale. Le respect ne se gagne jamais par la faiblesse. Jour après jour, je constate des hommes qui perdent leur dignité parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs paroles. Ils ne comprennent pas le pouvoir immense que chaque phrase a, capable soit de les élever, soit de les enterrer vivants. Je serai direct avec vous. Ces 4 phrases dont je m'apprête à parler, je les ai entendues tellement de fois que ça me donne la nausée. Ce sont des expressions qui transforment un homme en simple accessoire, une option, un plan B. Avez-vous déjà vu un lion s'excuser d'être le roi de la jungle? Non. Alors pourquoi nous excuserions-nous d'être des hommes? La vérité peut être amère, mais aujourd'hui, je vais vous la servir telle qu'elle, car si personne ne le fait, qui le fera? Ces 4 phrases agissent comme un poison lent, insidieux, qui détruit notre image, notre autorité naturelle et notre pouvoir de séduction. Nous diminuons notre valeur, et ça, mes amis, c'est la plus grande erreur que nous puissions commettre. La première phrase à bannir absolument de votre vocabulaire devant une femme, c'est « je ferai n'importe quoi pour toi ». Répétons-la ensemble, mentalement. « Je ferai n'importe quoi pour toi ». Cette phrase, mes amis, est une voie directe vers l'autodestruction. Laissez-moi vous confier quelque chose, et croyez-moi, ce ne sont pas de vaines paroles. J'ai personnellement vu des hommes, des vrais, des costauds, se transformer en de simples toutous à cause de cette mentalité. Vous savez, ces gars qui sont constamment sur le qui-vive, qui répondent à des messages à 3 heures du matin, qui se ruinent en cadeaux luxueux alors qu'ils peinent à régler leur loyer. J'en ai croisé des dizaines, et je peux vous dire comment ça se termine à chaque fois. Très mal. La vie, la vraie, celle qui est impitoyable, nous enseigne rapidement que personne, et je dis bien personne, ne respecte quelqu'un qui manque de colonne vertébrale. C'est une dure vérité, mais c'est ainsi. Une femme n'aspire pas à un paillasson qui acquiesce à tout. Elle recherche un homme, un vrai, doté de courage, capable de dire non quand il le faut. J'ai été témoin de trop de mes amis qui ont eu le cœur brisé, des hommes de bien qui ont fini par être trompés ou ghostés après avoir tout donné. La raison? Ils ont oublié la règle d'or. Le respect commence par soi-même. Si vous voulez la vérité, les femmes possèdent un radar infaillible pour détecter la faiblesse. Lorsque vous prononcez cette phrase « je ferai n'importe quoi pour toi », c'est comme si vous signiez votre propre arrêt de mort relationnel. Vous leur transmettez un message clair. Je n'ai aucune valeur, aucun principe. Je suis prêt à tout sacrifier pour vous. Et devinez quoi? Elles détestent ça. Dans ce monde effréné où tout va trop vite, où les relations sont parfois jetables comme des mouchoirs en papier, il est impératif que nous soyons solides. Nous devons avoir des principes inébranlables, des limites aussi claires que l'eau de roche. Ce n'est pas être méchant, c'est être intelligent. Alors, réveillons-nous. Cessons de jouer les gentils petits chiens qui font tout pour plaire. Établissez vos limites, préservez votre dignité et affichez vos valeurs. C'est de cette manière que nous gagnons le respect. C'est de cette manière que nous devenons des hommes respectés. La réalité est implacable. Le respect se mérite, il s'impose. Et cela commence par arrêter de prononcer des inepties comme « je ferai n'importe quoi pour toi ». Passons maintenant à la deuxième phrase à bannir impérativement de notre vocabulaire devant une femme. « J'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi ». Ou encore « J'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi ». Mes amis, cette phrase est un poison insidieux qui s'infiltre dans nos veines sans que nous nous en rendions compte. Je vais vous révéler une vérité qui pourrait bien vous secouer, mais qui, je l'espère, vous sauvera la vie. La dépendance émotionnelle, c'est comme une drogue. Au début, nous la confondons avec l'amour, mais en réalité, c'est notre faiblesse qui s'exprime. Regardez autour de vous, observez la nature. Avez-vous déjà vu un lion, le roi de la jungle, pleurer des semaines durant parce qu'une gazelle s'est enfuie? Jamais de la vie. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est contre sa nature profonde. Écoutez-moi bien, la vie est brutale, elle est impitoyable. J'ai vu des hommes, des vrais bons hommes, se transformer en de véritables épaves émotionnelles.
Ils passaient leur journée à fixer leur téléphone, à espérer un simple message, à supplier pour un peu d'attention. C'est une scène pathétique, et au fond de nous, nous le savons. Quand nous disons à une femme que nous ne pouvons pas vivre sans elle, savez-vous ce qu'elle perçoit réellement? Elle entend « je suis faible, je suis prévisible, je suis ennuyeux ». Nous devenons alors comme ces applications que l'on désinstalle quand elles occupent trop d'espace sur notre téléphone. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Les femmes ne recherchent pas un bébé à materner. Elles désirent un homme qui enrichira leur existence, pas un fardeau émotionnel qui les tirera vers le bas. Elles veulent quelqu'un qui possède sa propre trajectoire, ses propres ambitions, son propre univers. Laissez-moi vous asséner une vérité qui fait mal. Personne n'est irremplaçable. Personne. Cette femme que nous pensons être l'amour de notre vie, il y en a des millions comme elle. Pendant que nous pleurons sur notre sort, d'autres bâtissent leur empire. Alors, réveillons-nous. Cessons de mendier de l'attention comme un chien affamé. Construisons notre vie, nos projets, notre futur. Devenons quelqu'un avant de vouloir être avec quelqu'un. Une femme, elle doit être la cerise sur le gâteau, pas le gâteau tout entier. La véritable force d'un homme réside dans sa capacité à se tenir debout seul. Lorsque nous atteignons ce niveau d'autonomie, les femmes viennent naturellement à nous. Elles sont attirées par notre force, non par notre dépendance. Alors, gardez bien cela à l'esprit. Une femme doit être un plus dans notre vie, pas notre vie tout entière. En troisième position, nous avons la phrase à rayer de notre vocabulaire devant une femme. « Je ferai tout ce que tu veux ». Répétons-la encore. « Je ferai tout ce que tu veux ». Cette phrase, mes amis, marque le début de notre propre fin. C'est comme si nous signions un contrat d'esclavage sans même nous en rendre compte. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai observé dans la vie réelle, bien loin des contes de fées. Une relation, je le perçois comme une partie d'échecs. Chaque pièce a son importance, son pouvoir intrinsèque. Mais nous, en prononçant cette phrase de faiblesse, nous transformons notre roi en un simple pion. Comprenez-vous la portée de mes mots? Nous venons littéralement de confier les rênes de notre vie à quelqu'un d'autre. J'ai vu des hommes, des individus dotés d'un caractère et d'une personnalité affirmée, se métamorphoser en de pures marionnettes. Et puis un jour, clac, ils commencent à dire « Je ferai tout ce que tu veux ». C'est le début de la chute. Ils changent leur style vestimentaire. Ils abandonnent leurs amis de longue date. Ils délaissent leurs passions les plus chères. Et pourquoi finalement? Pour se retrouver largués, seuls avec leur amertume. La vie est brutale, mes chers amis. Une femme, au plus profond d'elle-même, ne désire pas un homme qui lui mange dans la main. C'est contre nature. Elle recherche un homme avec du cran, qui sait ce qu'il veut, qui possède sa propre vision. Pas une marionnette qui attend ses ordres comme un chien dressé. Savez-vous ce qui arrive lorsque nous concédons tout notre pouvoir? Nous devenons prévisibles, ennuyeux. C'est un peu comme regarder un film dont nous connaissons déjà la fin. Et devinez quoi? Personne n'apprécie les films prévisibles. Une femme aspire au mystère, au caractère, à une certaine forme de résistance. J'ai vu trop de relations voler en éclats à cause de ce déséquilibre de pouvoir. Des hommes qui finissent par se haïr eux-mêmes, qui perdent leur identité. Ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes, des copies conformes de ce que l'on attend d'eux. Alors, réveillons-nous, bon sang. Une relation, c'est avant tout une question d'équilibre. C'est un échange mutuel. Si nous commençons à jouer les subalternes, nous finirons inévitablement par nous faire marcher dessus. Une femme respecte un homme qui sait dire non, qui a ses propres désirs, qui prend ses propres décisions. Elle veut un partenaire, pas un esclave. Préservez votre personnalité, vos opinions, votre caractère. C'est cela qui fait de nous des hommes, non notre capacité à dire oui à tout comme un robot programmé. La vérité est crue, mais c'est ainsi. Soit nous gardons le contrôle de notre vie, soit quelqu'un d'autre le prendra pour nous. Enfin, la quatrième phrase à proscrire absolument de notre discours devant une femme est « Je n'ai jamais ressenti ça avant ». Répétons-la pour bien l'ancrer. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Mes amis, cette phrase est l'équivalent d'un panneau amateur accroché à notre front. Laissez-moi vous délivrer une vérité qui piquera peut-être, mais qui pourrait nous épargner un véritable enfer émotionnel. Dans la jungle urbaine de nos jours, lorsque nous prononçons une telle phrase, savez-vous ce qu'elle révèle de nous? Elle crie « Je suis inexpérimenté, je suis facilement manipulable ». C'est comme un lion qui exhiberait ses vulnérabilités devant les hyènes. Dans la nature, cela ne pardonne pas, et dans les relations non plus. J'ai vu des camarades tomber au combat émotionnel, des hommes qui s'imaginaient avoir trouvé la bonne à chaque nouvelle rencontre. Ils ressortaient cette phrase à tout bout de champ, comme si chaque nouvelle femme représentait leur ultime chance de bonheur. Et savez-vous comment cela se terminait? Ils se faisaient dévorer tout cru, manipulés comme de simples marionnettes.
La réalité est impitoyable. Les femmes ne désirent pas un homme qui découvre la vie comme un enfant émerveillé par la première neige. Elles recherchent un homme qui a traversé des tempêtes, qui porte des cicatrices d'expérience, qui a tiré des leçons de ses erreurs. Pas une recrue qui perd la tête au premier sourire. Nous voyons ces hommes qui tombent amoureux toutes les 2 semaines, jurant que, cette fois, c'est différent. C'est pathétique. Ils ressemblent à ces papillons de nuit qui se brûlent les ailes à chaque nouvelle flamme. Et devinez quoi? Les femmes le perçoivent à des kilomètres, cette naïveté, cette inexpérience. L'amour, mes amis, c'est comme la guerre. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la tête. Nous devons rester stratégiques, garder notre sang-froid. Quand nous commençons à dire que nous n'avons jamais ressenti ça avant, nous avons déjà perdu la bataille. Alors, écoutez-moi attentivement. Gardez vos émotions sous contrôle. Restez lucide, même lorsque tout en vous hurle de craquer. Une femme respecte un homme qui sait gérer ses sentiments, pas un enfant émotionnel qui perd les pédales à la moindre attention. La vie ne pardonne pas les faibles. Soit nous apprenons à maîtriser notre jeu, soit nous nous faisons maîtriser. C'est aussi simple que cela. L'amour est un champ de bataille, et sur un champ de bataille, nous ne devons jamais montrer nos faiblesses. Alors, abandonnons ces phrases de débutants et commençons à jouer comme de véritables guerriers. Maintenant, vous comprenez que ces phrases sont comme des chaînes que nous nous imposons nous-mêmes. Chaque fois que nous les prononçons, nous donnons le pouvoir sur notre vie à quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, dans cette jungle que nous appelons la vie, personne ne nous plaindra. J'ai vu trop de mes frères perdre leur respect, leur dignité, tout cela parce qu'ils n'ont pas su tenir leur langue. La réalité est brutale. Une femme ne respecte pas un homme qui ne se respecte pas lui-même. Point final. Alors, la prochaine fois que nous serons tentés de laisser échapper une de ces phrases, rappelons-nous de cette conversation. Rappelons-nous que chaque mot compte, que chaque attitude a un poids. Nous voulons être respectés? Commençons par surveiller ce qui sort de notre bouche. C'est difficile, oui, mais c'est le prix à payer pour être un homme de valeur. À nous de choisir. Voulons-nous être le lion ou l'agneau ?